Les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié et fortifieront notre nation. D'autres faibles d'esprit, se laissant manipuler par l'impérialisme, qui se retournent les uns contre les autres, qui ne savent même pas ce qu'ils font, pendant que leurs chefs qui les dictent cela sont dans leur salon feutré, couchés, cachés quelque part. Ils ne viennent pas combattre. Ils manipulent ces individus qui viennent tomber. Il est temps qu'ils comprennent le message, que jamais, au grand jamais, nous n'abandonnerons notre patrie. Il n'y a qu'un choix, soit ils se résignent à satisfaire les intérêts cachés de leurs chefs et de leurs manipulateurs, se ranger aux côtés de la nation, ou seule la mort pourra nous séparer. Lorsque nous entonnions tout de suite le ditanier, je suppose que vous avez la même chair de poule que j'ai lorsqu'on écoute notre hymne. Dans cet hymne, il y a des mots, des phrases ou des bouts de phrases qui doivent nous interpeller contre la férule humiliante. La rapacité venue de loin les asservit. Contre la cynique malice métamorphosée en néocolonialisme et ses servants locaux. Il est dit encore dedans, beaucoup flanchèrent, mais certains résistèrent. Les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié et fortifieront notre nation. Ces mots et ces phrases que j'ai empruntés dans l'hymne doivent nous animer en tant que jeunes, en tant que Burkinabés, en tant que patriotes. Nous sommes confrontés depuis quelques années à une barbarie sans merci. Nous avions décidé à un moment de prendre nos responsabilités et de redonner vie à la nation. À ce moment précis, il s'agissait pour nous de faire un choix. Soit nous sommes Burkinabés ou nous ne le sommes pas. Notre dignité, notre fierté, notre honneur, ce n'est pas marchander et nous nous battrons pour cela. Ce qui a conduit à certains choix qui peuvent être difficiles, mais nous sommes préparés à affronter. Le chemin est épineux, c'est périlleux, plein d'embûches, mais nous sommes faits pour surmonter les obstacles. Et je ne doute guère de cette jeunesse qui doit rester debout. Voilà pourquoi j'ai décidé de m'adresser à vous debout. Le Burkina Faso est un pays béni. Nous avons assez de choses que Dieu nous a données au Burkina. Assez de capacités, assez de potentialités, mais qui sont mal exploitées ou exploitées pour des individus. Ce qui a peut-être conduit aujourd'hui à cette déchirure. D'autres frustrés, d'autres déçus, d'autres ne sachant où aller, se retrouvant donc à tuer d'autres Burkinabés. La région donc du centre-nord a été éprouvée ces derniers temps. Ce n'est pour rien, parce que ce changement est venu d'ici. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous acclame, à ce qu'on vous adore. On va vous acculer. Et tenez bon. Leurs relais donc se plaisent chaque fois à dire qu'ils ont quitté Kaya pour se retrouver à Ouaga et pour dire donc à leurs combattants de s'en prendre à Kaya. Kaya ne va jamais tomber. Vous devez rester debout. Hier, j'ai eu à rencontrer donc une représentation donc des jeunes. Ils m'ont passé un message qui m'a beaucoup touché, qui m'a ému. Ils étaient en train de réfléchir sur la situation et m'ont proposé une solution à laquelle notre gouvernement avait déjà réfléchi et qui est actuellement en cours, qui doit être adoptée à l'Assemblée bientôt. C'est là que j'ai compris que la jeunesse a bien compris. La jeunesse est engagée. La jeunesse ne va plus jamais laisser cette patrie retomber aux mains d'individus qui n'ont que d'intérêt que leur ventre. Je vous encourage donc à rester debout, à se tenir la main, ne jamais laisser des individus rentrer entre vous pour semer la discorde. Cela est d'autant plus important que ce que je vais vous dire par la suite, vous comprendrez mieux le message et vous comprendrez que les valets locaux, les tentacules de l'impérialisme qui continuent de sévir au milieu donc de la jeunesse existent toujours et vous devez pouvoir les identifier et les éjecter. C'est à cela que nous pourrons avancer vers nos objectifs. Depuis donc quelques mois, nous avons observé, en essayant de faire ce que nous faisons dans le silence absolu, nous avons observé les agissements de certaines personnes et nous avons pu comprendre, énumérer et voir tous ceux qui luttent pour le Burkina et ceux qui ne luttent pas pour le Burkina. Des gens ont été appelés volontaires pour la défense de la patrie, à défendre la nation. Les Burkinabés ont répondu présent. Ils ont répondu au-delà de nos attentes, au point qu'il fallait redoubler d'efforts pour satisfaire la demande. Ici, la région du centre-nord est un bel exemple. La plupart des chefs coutumiers religieux sont ici. Les responsables administratifs donc, de ces différentes provinces sont ici. Nous avons été interpellés depuis des mois. Nous avons des VDP. Faites tout pour les former. Ils ont besoin de formation. Je comprends ce cri de cœur, cette envie d'aller vers l'ennemi.
Mais je puis vous dire en toute sincérité, c'est parce que nous avons eu des difficultés à un moment pour pouvoir satisfaire le besoin en armes. Dieu merci, cet équivoque est levé il y a quelques jours de cela. C'est à cela que lorsque nous disions que la lutte n'a pas encore commencé, certains esprits malins et maléfiques n'avaient pas compris ou font semblant pour manipuler. Ils sont des milliers et des milliers de volontaires qui sont prêts à s'engager, à prendre d'assaut les brousses pour débusquer l'ennemi, mais qui n'avaient pas encore eu l'occasion. Nous allons leur donner cette chance maintenant de rentrer et de récupérer leurs terres. Et c'est là que la lutte sera lancée. Nous avons décidé en plus de cela, à l'unanimité donc au sein du gouvernement, d'acquérir un certain nombre de moyens que nous appellerons stratégiques pour pouvoir en permanence surveiller notre territoire. Nous avons commencé l'acquisition de ces moyens et c'est toujours en cours parce que nous voulons nous équiper pour faire face à cette menace et à des menaces futures. Et cela est en cours. Et là, pour ces acquisitions, il a été question de bien réfléchir et d'exploiter nos potentiels. Ce que aussi certains esprits malins ont voulu utiliser pour manipuler la population et leur faire comprendre que nous étions dans un autre élan. Aujourd'hui, on peut nous attaquer, certes, mais vous ne pourrez pas repartir sain et sauf. Et dans des jours, dans un futur proche, nous voulons tout mettre en œuvre pour qu'on ne puisse pas nous attaquer. Nous devons pouvoir anticiper. Et lorsque nous aurons cette surveillance permanente, il ne sera plus question de dormir pour qui que ce soit. Et nous allons y arriver dans quelques jours, si Dieu le veut. En plus de cela, comme le gouverneur l'a si bien signifié ici, nous sommes conscients du nombre croissant de déplacés internes. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas de quoi se défendre. Ils sont obligés de se déplacer. Ils viennent dans des zones où forcément tout n'est pas réuni. Nous sommes en train de trouver des solutions d'urgence. En cela que nous avons lancé il y a quelque temps de cela, en commençant par la jeunesse, de construire des écoles dans ces zones de déplacés pour pouvoir décongestionner les salles trop encombrées. Et cela a été lancé. Nous ferons l'effort de construire des salles de classe pour que les jeunes puissent continuer de s'instruire parce que c'est la clé de l'éveil des consciences. Nous avons aussi pensé à toutes ces populations qui, depuis des années, continuent de boire l'eau des puits ou des marigots. Nous avions eu des dons, nous avions aussi trouvé un peu de fonds. Nous avons décidé d'engager ces fonds dans le forage de plusieurs fontaines dans des villages et nous souhaitons que d'ici la fin de la transition, qu'un Burkinabé ne boive plus l'eau d'un puits ou d'un marigot. Ce programme a été lancé actuellement dans des zones un peu stables où nous avons répertorié des villages qui continuaient donc d'utiliser l'eau de puits et de forage. Une centaine de forages ont été lancés. Kaya en fait partie et je pense que les équipes sont passées à Kaya. Ils ont fait beaucoup d'étapes infructueuses, mais ils ont eu au moins 2 forages positifs si je ne me trompe. Et ça continuera de rechercher l'eau à Kaya pour pouvoir donner l'eau au Kayalais. Hier matin, quand nous venons ici, l'ennemi a décidé de nous accueillir d'une manière assez spectaculaire. Peut-être qu'il se disait que ça allait toucher notre morale ou nous décourager, mais non, il ne fait que nous encourager à aller vers lui, à aller vers le combat. Mais j'aimerais ici attirer l'attention donc de la jeunesse, à faire attention à nos propos, à faire attention aux réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un passe une information à travers les réseaux sociaux, il doit se demander à qui ça profite. J'aimerais ici vous expliquer un peu ce que l'ennemi cherche pour que vous fassiez beaucoup attention. Il cherche les points faibles. Il cherche des points névralgiques pour toucher les populations. Malheureusement, quelqu'un a fait savoir que le lac Dem est un point névralgique de Kaya et que c'est ce lac qui ravitaille tout Kaya. L'ennemi a donc compris cela. Voilà pourquoi il a décidé d'attaquer les unités qui sont engagées là-bas depuis des mois pour pouvoir rétablir tout et rapporter l'eau à Kaya. À travers donc une parole, on a donné un message à l'ennemi et lui dire où il doit attaquer pour faire mal à Kaya. Celui qui a fait ça a été interpellé immédiatement par un combattant. On lui a fait comprendre que vous venez de faire exactement ce que l'ennemi cherche. Vous n'étiez pas obligé de faire cela. Malheureusement, nous avons compris que ce sont des individus manipulés. Parce que nous ne pouvons pas vous dire ici ce que certaines personnes viennent vers nous pour chercher. Et quand ils ne l'ont pas, ils se transforment en autre chose. Par leur action, des hommes sont morts hier. Des volontaires sont tombés hier. Des volontaires qui ne sont pas forcément du San Matenga ou du Namentenga ou du BAM, du centre-nord, qui ont quitté partout au Burkina pour venir défendre la patrie. Par leur faute, certains sont tombés hier. Nous l'avons fait comprendre et nous l'avons engagé immédiatement pour être VDP. Tous ceux
qui ne sont pas capables d'aller défendre la